Alléluia. Alléluia. Bonjour. Est-ce que tout le monde est là? On évolue à l'EAM. Moi, je n'ai pas encore utilisé le micro-baladeur. Ça me fait du bien. Jésus est bon. Amen. Jésus, je ne sais pas ce qu'il a fait pour toi, mais moi, il m'a tout donné. Alors, quand j'entends le nom de Jésus, je ne peux pas rester insensible. Alléluia. Écoutez, chacun a son style de prédication. Moi, je veux sentir de la vie. Sachez que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Bon, pas le désordre, mais la liberté. Donc, si tu veux t'exprimer, tu peux claquer des doigts, tu peux claquer des mains, tu peux pousser un cri. La louange appartient aux vivants. Amen. Et notre Dieu vit. Il est le Dieu des vivants, il n'est pas le Dieu des morts. Donc, montre que tu vis. Amen. Je ne pensais pas que je serais ici ce matin. On nous avait annoncé depuis... ça fait longtemps que vous ne m'avez pas vu, non? On nous avait annoncé un départ imminent. Mais comme le Dieu de la providence a voulu que je sois là, on nous maintient. Nous-mêmes, on ne sait pas pourquoi. Mais on est toujours là. On ne sait pas quand est-ce qu'on part, mais nous rendons grâce à Dieu. L'essentiel, c'est que Jésus est au contrôle, n'est-ce pas? J'aime la présence de Dieu. Vous savez pourquoi? J'aime la présence de Dieu parce que quand nous entrons dans la présence de Dieu, nous sommes transformés. Vous pouvez aller chez notre Majesté, le roi Mohamed VI, et puis vous pouvez ressortir comme vous êtes entré. Vous pouvez aller voir Barack Obama aux États-Unis et puis revenir. On va juste voir vos photos sur Facebook, ce sera un beau souvenir. Mais quand vous vous disposez et que vous entrez dans la présence de Dieu, vous ne ressortez pas la même personne. Amen, amen, amen. Alors ma prière ce matin, pour nous, c'est que la présence de Dieu nous fasse du bien. Que Dieu nous visite ce matin par sa parole, que sa parole soit puissante ce matin, qu'elle nous transforme réellement et que la vie de Dieu soit notre réalité. Amen. Au nom de Jésus. Alors, que Dieu augmente ta soif et ta faim. Vous savez, j'ai l'habitude, quand je parle avec mon merveilleux mari, que j'aime beaucoup, qui me soutient et me supporte beaucoup, j'ai l'habitude de lui dire que je trouve que c'est tragique, malheureux, terrible de manger quand on n'a pas faim. Parce que quand vous n'avez pas faim, vous n'avez pas d'appétit, vous ne pouvez pas savourer ce que vous mangez. Et vous allez vous rendre compte que quand vous avez faim, même une nourriture fade et insipide a du goût dans votre bouche. Vrai ou faux? Donc ayez faim de Dieu. Ayez soif de Dieu. Si vous venez tous les dimanches ici et que vous ressortez la même personne, souvent ce n'est pas la faute du prédicateur, c'est de votre faute. Parce que vous n'avez pas soif de Dieu. Qu'est-ce que tu t'attends? Tu es venu pourquoi? Pourquoi laisser ton lit? Pourquoi payer le transport? Pourquoi te déplacer? Un dimanche ensoleillé, tu pouvais être au bord de la mer à Skirat. Mais si tu as laissé tout ça, dispose-toi à sortir de là avec quelque chose. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est puissant pour te sortir de ta situation si tu es dans une situation compliquée. Le nom de Jésus est puissant pour changer l'histoire de ta vie. Amen, amen, amen. Aujourd'hui, nous sommes le 4 octobre. Vous savez, j'ai remarqué, je pense que quelle coïncidence, mais je pense que ce n'est pas le hasard. Le premier dimanche de l'année était un 4 janvier. Et j'avais pris la parole ce jour-là.
Et je pense que Dieu nous avait fait du bien. J'avais parlé de la vision. Et aujourd'hui, nous sommes le 4 octobre. Dans le calendrier des prédications, c'est le dernier dimanche où je partage avec vous la parole. Et pour ce dernier dimanche, pendant que nous entamons le dernier trimestre de l'année 2015, je sais que Dieu a préparé quelque chose de particulier pour chacun de nous. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Peut-être que tu es déçu, tu es frustré, tu n'es pas content. Peut-être que la joie avec laquelle tu as commencé l'année s'est dissipée. Tu as l'impression que Jésus tarde à accomplir ses promesses. Mais la parole de Dieu pour toi ce matin, c'est que Jésus va le faire, si tu crois. Amen, amen, amen. Alors, je veux vous inviter à examiner. Vous savez, il est très important, quand on veut prendre de grandes décisions, de faire un bilan. C'est vrai que nous ne sommes pas totalement à la fin de l'année, mais il ne nous reste plus que 2 mois et quelques jours. Où en es-tu avec le Seigneur? Où en es-tu avec ta vie spirituelle? Où en es-tu par rapport à ta vision et aux promesses de Dieu pour ta vie? Il est de bonne loi que quand on arrive vers la fin, de faire un bilan et de capitaliser les derniers moments qui nous restent pour nous réorganiser, pour recalibrer, régler ce qui n'a pas marché. Parce que voyez-vous, j'ai appris avec le Seigneur que si ça ne marche pas, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est certainement de la mienne. Amen. Lui, il a tout accompli. Il est mort, il est ressuscité. Et pour bien vous prouver ça, il allait s'asseoir à la droite de Dieu. Il n'a plus rien à faire, parce qu'il a déjà tout fait. C'est à nous de faire notre part. Allô, allô, allô. Et donc ce matin, pendant que tu réfléchis à ta vie, pendant que tu fais le bilan, je veux juste te rappeler une chose, c'est que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob n'a pas changé. S'il l'a fait pour Abraham, il le fera pour toi. S'il l'a fait pour Isaac, pour Jacob, pour Moïse, il le fera pour toi. Il veut que tu crois de tout ton cœur, que tu lui fasses confiance. Amen, amen, amen. Alors, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le Proverbe 4, le verset 23. Que dit la parole de Dieu? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Garde ton cœur. Lisons ensemble. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Dieu te demande de garder. Vous savez, il y a des gens qui savent garder leur argent, hein. Tellement qu'ils savent le cacher, ils ne savent même plus où ils l'ont caché. Et je connais quelqu'un, il garde tellement bien son argent que chaque fois qu'il le sort, il revérifie si tous les billets sont au complet. Mais Dieu dit, garde ton cœur plus que ton argent. Garde ton cœur plus que ton enfant. Garde ton cœur. Les hommes aiment garder leur voiture, hein? Hein, chérie? Tu ne touches pas à sa voiture. Les femmes aiment garder quoi? Leurs chaussures et leurs sacs. Garde ton cœur plus que toutes ces choses. Parce que de ton cœur viennent les sources de la vie. Amen. Quand on parle du cœur ici, Dieu ne parle pas de l'organe. Oh, mon cœur bat la samade. Quand tu vois
celle que tu aimes ou celui que tu aimes et que tu n'as plus d'appétit. Non, Dieu n'est pas en train de parler de l'organe, le cœur. Dieu nous parle de l'homme intérieur. Ton homme intérieur, qui est composé de ton âme et de ton esprit, c'est celui-là que tu dois garder. Et vous savez, ce que nous avons dans l'homme intérieur, c'est nos pensées. Ce sont nos pensées. Donc, si je veux paraphraser et reprendre ce verset, je dirais, garde tes pensées plus que toute autre chose, car d'elles viennent les sources de la vie. Amen. Même quand tu es malade et que tu vas à l'hôpital, si tu as l'ulcère, on te dit non, il faut faire attention, il ne faut pas trop penser, il ne faut pas être trop stressé. Ça veut dire que même les païens qui ne connaissent pas le Seigneur, les scientifiques savent que ta façon de penser influence ta vie, peut influencer ta santé, peut influencer ton avenir. Et c'est tout à fait en accord avec la parole de Dieu. Il dit, garde tes pensées. Alors, nous les enfants de Dieu qui sommes habitués à la présence de Dieu, nous nous comportons des fois bizarrement. Ou bien nous sommes totalement ignorants, ou même quand nous savons, nous négligeons, nous ne pratiquons pas. La Bible dit, garde tes pensées. Regarde quelqu'un et dis-lui, garde tes pensées. Garde tes pensées. Et quand je nous regarde, je sais quel type de pensée nous avons. Parce que nous sommes le fruit de nos pensées. Amen. Et vous l'avez compris ce matin, notre thème, c'est le pouvoir de la pensée. Amen. Le pouvoir de la pensée. Je veux mettre un accent sur la pensée pour vous dire que ce n'est pas simplement le fait de penser positivement. La pensée dont il s'agit pour l'enfant de Dieu, c'est cette pensée dont on parle dans Romains 12, le verset 2. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés, transformés plutôt par le renouvellement de votre intelligence. Dans une autre version, je crois c'est Darby ou le Semeur, il dit, ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre pensée. Donc, certes, il faut penser positivement pour être en bonne santé, mais je t'emmène à quelque chose de plus profond. Tu es un enfant de Dieu, tu dois avoir une pensée renouvelée. Et cette pensée renouvelée a le pouvoir de t'emmener à la vie éternelle. Amen. Cette pensée renouvelée a le pouvoir de transformer ton quotidien. Cette pensée renouvelée a le pouvoir de transformer ton avenir. Amen. Et je veux qu'ensemble, au regard de la parole de Dieu, que nous essayions un peu de comprendre qu'est-ce que Dieu veut de nous ce matin. 2 Corinthiens, le chapitre 10. Du verset 4 au verset 5. Voilà ce que la Bible dit. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Pour renverser les forteresses, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de qui? De Christ. L'apôtre Paul dit que nous combattons. Qui sait que la vie spirituelle est une vie de combat? Qui est au courant de ça? Qui est informé?
Alors, je t'informe que le combat dans lequel tu t'es engagé est un combat spirituel. Et les armes que tu utilises sont puissantes. Ces armes, vous les connaissez, la prière, la parole de Dieu, la louange, l'adoration, ce sont des armes. Il dit ces armes sont puissantes pour faire quoi? Pour renverser les raisonnements et les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Dieu. Nous faisons toutes nos pensées captives à l'obéissance de Dieu. Nous rendons nos pensées prisonnières à l'obéissance de Dieu. Pourquoi Paul dit ceci? Parce qu'il sait que le lieu de combat dans la vie spirituelle d'un enfant de Dieu, c'est dans ses pensées. Si tu échoues, si tu n'avances pas, si tu rétrogrades, fais attention à tes pensées. Tu dois avoir un problème à ce niveau-là. Amen. Parce que si tu entretiens de bonnes pensées, tu ne seras pas désillusionné. Si tu entretiens de bonnes pensées, tu vas arriver où tu veux arriver. Amen. Et ce matin, je te mets au défi par rapport à la parole de Dieu. Quel type de pensée tu entretiens? Ce matin, quand tu t'es levé, à quoi tu as pensé? Il y a des gens, quand ils se lèvent le dimanche matin, leur problème c'est la sape. On voit tout. Équilibre. Ou bien, comment je m'habille ce matin? Ce n'est pas mauvais. Mais fais attention. Parce que de tes pensées viennent les sources de la vie. Il y a des gens, quand ils se réveillent le matin, ça arrive beaucoup aussi aux femmes enceintes. Qu'est-ce que je mange? Ah oui, oui, oui. Tu imagines déjà. Et ton estomac commence à gargouiller. Et pour ça, tu décides même de ne pas aller au culte. Parce qu'il faut que tu ailles faire un bon marché. Et le poisson, là, il y a ça seulement à 11 heures. Donc je rate le culte. Vous voyez comment la pensée peut influencer ta vie? Faites attention aux pensées vaines. La Bible dit, telles sont ses pensées, tel il est. À quoi as-tu pensé ce matin? À quoi as-tu l'habitude de penser? Ce qui occupe ton esprit tous les jours déterminera tes actions et tes paroles. Nous avons parlé il y a quelques mois, ou je crois que c'était l'année dernière, du pouvoir de la langue. Et là, je veux enfoncer le clou, aller au plus profond de toi-même. La langue est influencée par les pensées. C'est pourquoi nous devons être remplis de la parole de Dieu. Parce que quand tu es quelqu'un qui médite la parole de Dieu, c'est l'objet de tes pensées, tu ne peux que dire de bonnes choses et tu ne peux que poser de bonnes actions. J'ai entendu une fois ici le docteur Sem qui a dit un dimanche une parole que j'ai gardée. La pensée te pousse à l'action. Les mêmes actions répétées deviennent une habitude. Les habitudes forgent le caractère. Et partant de ce raisonnement, le caractère que tu as tire sa source du type de pensée que tu entretiens. Amen. Les gens n'aiment pas ça, hein? Surtout quand tu as un mauvais caractère. Tout le monde se plaint de ton caractère. Mais certainement, tu as un problème avec ta pensée. Tes pensées. Amen. Parce que tes pensées influencent tes actions. Tes pensées influencent tes paroles. Donc, bien-aimés frères et sœurs,
Je ne sais pas quelle est la situation que tu traverses. Je ne sais pas où tu en es, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce n'est pas fini. Il suffit juste que tu apprennes à penser comme il faut. Examine la qualité de tes pensées. Dieu ne ment pas. Dieu est fidèle. On l'appelle le fidèle et le véritable. Et vous pensez que là où il est dans les cieux, il va changer de nom pour toi. Il va changer de nature pour toi. Jamais. Ce qu'il dit, il le fait. Donc si Dieu n'a pas encore fait, pense à ce que tu penses. Amen. Parce que Dieu va faire. Dieu fait toujours. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Je veux vous dire que la foi n'échoue jamais. Amen, amen, amen. Donc, ce n'est pas fini. C'est maintenant, ça commence. Amen. Mets Dieu au défi. J'ai entendu quelqu'un avec qui je partageais, une sœur qui m'a dit, bon, comme ça n'avance pas, on va voir en 2016. Ça m'a fait quelque chose. J'ai dit, pas 2016, 2015. Il y a encore quelques jours. Dieu change le sort des gens en 24 heures. Toi, tu as encore 2 mois et des poussières et tu t'inquiètes. Amen. Amen, amen, amen. Ton succès, ta foi dépendent de tes pensées. Tu dois protéger tes pensées par la prière. Amen, amen, amen. Philippiens, qu'est-ce que Philippiens dit au chapitre 4, à partir du verset 6? Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Ne vous inquiétez de rien. Obéissez, ne vous inquiétez. Mais qu'est-ce que vous devez faire? Faites connaître vos besoins à Dieu. Quand vous priez, Dieu garde vos pensées. Vous restez focalisé sur Jésus. Il y a des gens, dès que la fin du mois arrive, il avait la foi le 10, il avait la foi le 15, mais quand le 20 arrive, aïe, 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 je ne vois pas. Je comptais sur telle personne. J'ai essayé d'appeler, elle a même voyagé. Oh Seigneur, comptez sur Dieu. Ne vous inquiétez de rien. Il y a des gens qui passent des moments difficiles. Quand vous les voyez, vous avez pitié d'eux, mais eux, ils ont la paix. Vous avez déjà stressé pour quelqu'un? Tu as un stress, mais lui, il est tranquille. Parce qu'il a gardé ses pensées dans le Seigneur. Et la paix qui surpasse toute intelligence garde ses pensées. Et qu'est-ce qu'il dit au verset 8? Il dit au reste, frères et sœurs, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. À quoi penses-tu? Fais attention. Ta vie en dépend. Ta fin de l'année en dépend. Ton avenir en dépend. L'avenir de tes enfants en dépend. Abraham, le père de la foi. Il y a une histoire concernant Abraham qui se trouve dans Genèse. Genèse, le chapitre 22, du verset 1 au verset 18. Vous allez lire le texte vous-même après, si vous avez l'habitude de relire. Genèse 22 du verset 1 au verset 18, on parle d'Abraham. On dit que Dieu est venu éprouver Abraham et lui a demandé son fils unique, Isaac.
Tout le monde connaît l'histoire d'Abraham. Qui ne connaît pas l'histoire d'Abraham? Tout le monde connaît l'histoire d'Abraham. Abraham a attendu pendant des années, 25 ans je crois. Il a enfin eu Isaac, le fils de la promesse. Et Dieu qui lui a donné Isaac vient lui dire, donne-moi cet enfant. Vous voyez, Dieu fait des choses qui ne sont pas très logiques, selon notre logique à nous, mais il a sa logique à lui. Parce que Dieu voulait éprouver le cœur d'Abraham. Et Dieu veut éprouver ton cœur et ta foi. Tout ça pour te dire qu'il se pourrait que dans ta vie, tu passes par un moment difficile. Ne t'inquiète pas. Dieu veut juste te voir. Et quand tu as l'impression que rien ne marche, tu as l'air d'être vraiment dans une situation difficile. Sachez que l'air ne fait pas la chanson. Ce n'est qu'une impression. Amen, amen, amen. Et Dieu vient voir Abraham et lui dit, donne-moi Isaac. Alors j'aime le texte d'Hébreux parce que on nous dit que Abraham a obéi. Il a pris Isaac, il l'a emmené sur l'autel et au moment où il voulait le sacrifier, Dieu lui a dit, ah laisse, je connais ton cœur maintenant, tu m'aimes vraiment. Mais quelles étaient les dispositions du cœur d'Abraham? Parce que moi je pense que si Dieu me dit, moi je n'ai pas attendu 25 ans pour avoir mes enfants, mais si Dieu me demande même un seul de mes enfants, je vais douter de l'authenticité et de la véracité de la parole de Dieu. Je dis non, 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 c'est pas Dieu qui m'a parlé. Dieu ne peut pas me demander mon enfant. Mais Abraham n'a pas hésité. Et Hébreux 11, où on nous parle justement de la foi, nous dit ceci, au verset 17 jusqu'au verset 19. C'est par la foi qu'Abraham offrit son fils Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Vous voyez, ce qui a caractérisé la foi d'Abraham se trouve dans ses pensées. Bien que Dieu lui demande quelque chose de difficile, il pensait. Il pensait. Et c'est justement au niveau de ta pensée que se trouve la clé. Amen. Abraham pensait. Il n'a pas discuté avec Dieu. Il a juste pensé que Dieu... Est-ce que Dieu est fou? Comment Dieu te fait attendre? Il te donne le fils de la promesse, il prophétise, il dit tout, il te donne et puis il va récupérer? C'est pour vous dire aussi que de la même façon que Dieu a traité Abraham de façon juste, comment il a été fidèle, c'est comme ça qu'il sera avec nous. Pourvu que nous ayons de bonnes pensées. Vous savez qu'il y a des gens, quand l'épreuve arrive, tu te révoltes. Pourquoi Dieu est mauvais? Dieu, si tu ne veux pas me donner, garde. Dieu est bon. Il faut que tu comprennes que tu es la pensée de Dieu. Vous savez, on dit autant la terre est éloignée des cieux, autant nos pensées sont éloignées de celles de Dieu. Dieu, il dit, je crois que c'est dans Jean 14 ou 15, où il parle du vrai cep. Il dit, je suis le vrai cep, vous êtes les sarments, mon père est le vigneron. Les sarments qui portent du fruit, je les taille, je les émonde pour qu'elles en portent davantage. Dieu a une façon d'agir que vous devez comprendre.
C'est pour ça dans Jacques 3, il dit, voyez comme un sujet de joie toutes les épreuves auxquelles vous êtes confrontés. Vous devez avoir la pensée de Christ. Si Christ habite en vous, vous devez comprendre que même quand la situation devient compliquée, ce n'est pas pour ton malheur. C'est pour te faire du bien. Amen. Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est vertueux, qui est juste, soit l'objet de tes pensées à partir d'aujourd'hui. Amen, amen, amen. Abraham a pensé que Dieu était trop bon, que Dieu était puissant pour ressusciter. Il n'a pas dit, voilà ce Dieu-là, vous voyez, il est compliqué. J'avais un ami, et quand on était jeunes à la jeunesse, il nous disait, Dieu est bizarre, hein? Il nous disait, mais vous savez, Dieu est tellement bizarre que j'ai peur de lui. Parce que même quand tu fais bien, il peut te faire quelque chose. Donc mieux vaut rester correct, ne joue pas avec lui. Mais je ne pense pas que c'était une bonne façon de penser. Dieu n'est pas bizarre. Dieu est réglo. Et il se sert de l'épreuve pour te régler. Parce que si on ne te fait pas ça, tu ne seras pas réglé. Amen. Lamentation de Jérémie 3, à partir du verset 19. Jérémie dit, quand je pense à ma misère, quand je pense à ma détresse, à la douleur, à l'absinthe et au poison, oh, il est suicidaire. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Mais voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Il complète, oh, que ta fidélité est grande. Dieu est fidèle. Qu'est-ce que tu repasses dans ton cœur le matin? Après une journée dure, c'est vrai qu'on t'a insulté, on t'a humilié, on t'a fait ça. Mais qu'est-ce que tu repasses dans ton cœur quand tu te couches? Quelles sont tes pensées? Si tu entretiens de mauvaises pensées, moi avant, quand j'étais plus jeune, j'étais étonnée comment quelqu'un peut se tuer. Pourquoi? Un homme normal, il a peur de la mort. Mais que quelqu'un arrive jusqu'à se suicider. Tout se trouve dans la pensée. Quel type de pensée il entretient pour en arriver jusque-là? Si une pensée peut te conduire à la mort, elle peut bien te conduire à la vie. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent même pas le Seigneur, qui ont eu des guérisons, des rémissions de cancer juste parce qu'ils entretenaient une bonne pensée. Je suis guéri, je me sens bien, je peux tout faire. Alors si c'est valable pour des païens, à combien plus forte raison nous les enfants de Dieu? Amen. Et puis ce n'est même pas difficile, parce que vous voyez, Dieu te dit ce qu'il faut faire, il te dit comment il faut le faire, et puis il vient le faire avec toi. Où est difficile? Amen. Prie, médite, nourris tes pensées de la parole de Dieu, des promesses de Dieu. Quelle que soit la situation, apprends à rester positif. Alors il y a 3 choses que nous allons parler du pouvoir de la pensée. Il y a 3 choses essentielles qu'une pensée renouvelée va faire dans ta vie. La première de ces choses, c'est qu'elle t'apporte la sainteté, la pureté. Quand tu entretiens de bonnes pensées, tu t'éloignes du péché. Vous voyez, le problème qui mine la jeunesse dans l'Église, en général, c'est quoi? L'impudicité, la fornication. Mais vous savez que tout part de la pensée. Avec quel type de pensée tu viens dans l'Église? Jeune comme vieux, hein? C'est valable même pour les pères et les mères. Avec quel type de pensée tu viens dans l'Église?
Si le simple fait d'entretenir des pensées impures, on est obligé d'agresser les filles qui viennent habillées façon, parce qu'on dit il y a des hommes façon. Mais entre nous, la fille peut ne pas être correctement habillée. Quel est ton problème? Est-ce que ta sœur, tu la convoites à la maison quand elle est en pyjama? C'est un esprit tordu. Tu as besoin d'une délivrance. Amen. Pourquoi une sœur qui est habillée d'une certaine façon doit te perturber? Fais attention à tes pensées. Amen. Ça ne veut pas dire que les filles doivent s'habiller n'importe comment. Parce que toi aussi, pour t'habiller comme ça, ou bien c'est un accident, mais fais attention à ta garde-robe. Amen. Amen, amen. Ta pensée renouvelée va t'éloigner du péché. Tu vas fuir le péché, tu ne seras pas à l'aise dans le péché. Les gens qui ont la langue pendue, crochue, qui passent du temps à parler des autres, et en général c'est négatif, ils ont un problème avec leurs pensées, qui se vantent, moi, je. 2 phrases, moi, je. 1 phrase, moi, tu as un problème avec ta pensée. Parce que si tu avais la pensée de Christ, c'est dans Philippiens 2, je crois, du verset 5 à 9. On va lire ensemble. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Dans une autre version, dit les pensées qui étaient en Jésus-Christ. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être l'égal de Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. On dit, ayez les pensées qu'avait Christ. Christ sur la terre était Dieu. Il déployait la puissance de Dieu. Mais on dit qu'il s'est humilié, il a accepté la mort. Il s'est rendu semblable aux hommes. Il aurait pu refuser de venir sur la terre et souffrir. Mais il s'est humilié. À combien plus forte raison nous? Soyons humbles. Je suis outré de voir que l'orgueil se trouve dans l'Église. Dans le monde, les gens sont plus humbles que les chrétiens. Les gens qu'on appelle païens, là, ils sont plus humbles que nous. Et mieux que ça, une petite responsabilité. Tes ailes sont grandes comme celles des archanges, s'ils en ont. Amen. Quand on te donne une responsabilité, ce n'est pas pour mater les gens, c'est pour que tu les serves. La Bible dit, celui qui veut être le chef, qu'il soit le serviteur. Amen, amen, amen. Mais ce n'est pas le sujet. Soyez humbles. Vos pensées vont vous garder dans l'humilité. Nous en avons besoin dans l'Église. La Bible dit, l'humilité précède la gloire. Nous ne voyons pas Dieu dans nos vies, dans l'Église, parce que nous sommes remplis de nous-mêmes. Tu sais qui je suis? Tu es qui? Parce que tu es comme moi. On dort. Est-ce que toi, tu veilles? Tu dors aussi? Tu te laves. Si tu ne te laves pas, tu ne sens pas bon. Tu es qui? Soyons humbles. Surtout dans l'Église, avec nos frères. Si tu es responsable, sache que tu es le serviteur. Ça fait mal parce que il y a des circonstances où, en dehors de l'Église, il y a une catégorie de personnes qui ne te connaîtraient même pas. Mais Dieu nous a mis dans la même communauté, que nous soyons des frères et sœurs, et que nous nous respections, que nous cherchions l'intérêt des autres. Alors quand Dieu te choisit et te donne une responsabilité,
sers les autres. Parce qu'en le faisant, tu fais du bien au cœur de Dieu. Amen. Et même quand ça ne marche pas, la Bible dit qu'il faut relever avec douceur. Fermeté, mais douceur. Tu n'es pas le soldat de l'église. Quand on te voit, tu veux que les gens tremblent. Moi, je connais des gens comme ça, ils veulent que quand tu le vois, que tu commences déjà à faire comme ça. Mais non, tu es qui? Et mon Dieu, faisons attention à nos pensées. Nous étions en train de parler des pensées. Quand tu vis dans la pureté des pensées, ta communion avec Dieu est permanente. Souvent, ceux qui me connaissent, quand je prie, il y a des moments où on doit prier, on doit d'abord demander pardon. Pourquoi? Si tu n'es pas en communion avec Dieu, tu vas pécher beaucoup. Maintenant, il peut arriver des moments où tu dois prier, tu n'as pas péché, tu commences à réfléchir, tu redemandes pardon pour les anciens péchés. Gardez la communion avec Dieu. Et ça se passe au niveau de tes pensées. Quand la Bible dit prier sans cesse, ça se passe au niveau de la pensée. Amen. La deuxième chose, c'est que une pensée renouvelée entretient et augmente ta foi. Quand on reçoit le Seigneur, tout le monde a une certaine dose de foi. Mais les difficultés de la vie, les épreuves peuvent altérer cette foi. Et il est important à ces moments-là. Vous voyez, Abraham était dans un moment difficile. Mais c'est à ce moment-là qu'il a bien pensé. Donc quand vous avez de bonnes pensées, vous ne pouvez que tous les jours expérimenter l'extraordinaire. Parce que votre foi est toujours au top. Quelles que soient les circonstances, vous n'avez pas peur. Vous n'êtes pas troublé. Même si la fin du mois arrive et que le loyer n'est pas payé, tu n'as pas peur. Il y a des gens, dès qu'il commence déjà son téléphone, je vais appeler qui? Mais n'appelle pas quelqu'un. Prie. Parce que la personne que tu vas appeler, elle aussi a des problèmes. Bon, Dieu peut te dire d'appeler quelqu'un. Dieu peut passer par quelqu'un pour répondre à ta demande, à ta requête. Mais ce n'est pas la première réaction. La première réaction, c'est la prière. Entretenir de bonnes pensées. Croire que Dieu est le Dieu qui pourvoit pour toi selon sa grande richesse. Et en tout temps et en toutes circonstances, il pourvoira. Parce qu'il est fidèle. Tu es malade, il ne faut pas rester à la maison et dire non, on a dit de rester à la maison. Non. Mais prie d'abord. Pense que Dieu est Jéhovah Rapha, qu'il guérit, qu'il te guérit. Il peut se servir d'un médecin, il peut se servir des médicaments, mais c'est lui qui te guérit. Amen. Et vous savez, quand vous apprenez, vous entretenez de bonnes pensées au quotidien, vous voyez, c'est comme un sportif. Un sportif, pour qu'il aille dans une carrière internationale ou qu'il arrive à une compétition internationale, il doit faire d'abord ses preuves localement. Il doit gagner des victoires, des médailles, au derby, je ne sais pas si c'est un coureur. Avant d'arriver aux Jeux Olympiques, il faut que sur le niveau local, que tu sois le champion. Et pour ça, ça nécessite de l'entraînement, au quotidien, régulier, et beaucoup de sacrifices. Quand viennent les grandes compétitions, et que tu arrives même à battre un record, c'est parce que tu as pris le temps à t'entraîner. C'est comme ça avec la pensée. Quand tu te réveilles le matin, oh Seigneur, que ta miséricorde, entretiens de bonnes pensées. Quand les moments difficiles viendront, ce sont les pensées-là qui vont te faire triompher. Amen. Et tu atteindras le but. Amen, amen, amen. Quand tu entretiens de bonnes pensées, tu deviens patient. Parce que tu sais que Dieu va faire.
Tu deviens patient. Tu arrêtes de murmurer. Un homme de Dieu, le pasteur Sanogo, il dit, quand tu murmures, tu dresses des murs. Murs. Mais après, ta vie est bloquée et tu es surpris. Arrêtez de murmurer. Arrêtons de murmurer. Croyons en Dieu. Amen. Alors, la dernière chose, c'est que quand tu entretiens de bonnes pensées, tu ne peux qu'atteindre le but. Tu ne peux qu'atteindre l'objectif. Amen. Il y a une traduction du mot péché en grec qui veut dire rater le but, errer. Et beaucoup d'enfants de Dieu ratent le but, sont en train de errer dans l'église. Ils sont l'ombre d'eux-mêmes. Les témoignages, ils n'en ont presque pas. Ou alors, le seul témoignage, c'est qu'il s'est réveillé le matin. Tu dois atteindre le but. C'est en ça que ton Dieu sera glorifié. Et je t'annonce ce matin que tu vas atteindre le but. Amen, amen, amen. Peu importe où tu te trouves. Vous savez, un jour, je lisais Paul. C'est encore dans Philippiens. Décidément. Dans Philippiens, au chapitre 3, le verset 12 et le verset 14, qu'est-ce qu'il dit? Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Vous voyez, ce passage attire mon attention, vous savez pourquoi? Parce qu'au moment où il dit « il court », vous savez où il était? En prison. Donc tu peux être emprisonné dans une situation, mais ta pensée peut courir vers le but. Amen. Est-ce que vous comprenez? Vous n'avez pas compris. Je dis, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, ta pensée peut te faire atteindre le but. Amen. Tout dépend de toi. Quel est l'objet de tes pensées? Ne regarde pas ce qui se passe autour. On dit, ce qui est autour, ce que tu vis, c'est la réalité du monde matériel, c'est la réalité, non? Mais il y a quelque chose de plus puissant que ta réalité, c'est la vérité de Dieu. Amen. Et la vérité transforme ta réalité. Et la vérité se trouve où? Dans ta pensée. Donc ta pensée peut transformer ta réalité d'aujourd'hui. Amen. Donc toi aussi, lève-toi et commence à courir. Parce que ce n'est pas encore fini. Il y a des gens qui font leurs calculs, c'est la fin de l'année. Ce qu'on avait prévu faire en septembre, on met ça seulement en février 2016. On n'est pas prêt. Et non. Si tu n'as pas pu faire en septembre, tu peux faire en octobre. Amen. Si tu n'as pas pu faire en octobre, tu peux faire en novembre. Arrange-toi que jusqu'au 31 décembre 2015, que tu fasses ce que tu as à faire. Amen. Vous savez, dans la numérologie biblique, 2015, 2 plus 0 plus 1 plus 5, calcul mental, ça fait combien? 8. Et 8, c'est le début d'un nouveau cycle. C'est un nouveau... Ne laisse pas cette année passer, c'est prophétique. Amen. Je te lance un défi ce matin. Ce n'est pas fini, c'est maintenant ça commence. Vous savez, il dit dans le psaume 75 qu'il couronne l'année de ses bienfaits.
C'est tout ce qu'il n'a pas fait depuis janvier. Il a mis ensemble, il a entassé. Parce qu'il va te visiter. Amen. Il va te visiter. Ne sois pas frustré, ne sois pas déçu. Crois. Jésus est vivant. Il est vivant, il vit. Il vit, il agit. Il a laissé son trône. Où il est là? Il est dans la gloire. S'il est venu habiter en toi, c'est pour te faire participer à cette gloire. Amen, amen, amen. Donc rien n'est fini, c'est maintenant ça commence. Prends la bonne position. Que tout ce qui est vrai soit l'objet de tes pensées. Ce qui est honorable, ce qui est aimable, ce qui est digne de louange, d'approbation, ce qui est vertueux. Commence à penser positif. Et tu verras ce que Dieu va faire. Amen. Amen, amen, amen. Et même si les épreuves viennent, ne laisse pas ton rêve mourir. Recommence à rêver. De quoi rêvais-tu en janvier? Recommence à rêver. Vous savez, 2 mois pour Dieu, c'est beaucoup. Dieu n'a besoin que de quelques secondes, quelques minutes. Et il te regarde. Il est déçu que tu abandonnes si vite, alors que ça commençait à devenir rigolo. Amen. Donc, fais confiance à ton Dieu. C'est la parole que Dieu a mise dans mon cœur pour toi ce matin. Tes pensées ont le pouvoir de te faire réussir. Entretiens de bonnes pensées et tu n'échoueras pas. Amen. Alors si tu as compris cette parole, acclame le Seigneur. Alléluia. Je ne peux pas vous laisser sans qu'on prie ensemble, donc on va tous se lever. Et tu vas prendre la décision aujourd'hui d'entretenir de bonnes pensées. Je vous rappelle que quand tu as une pensée renouvelée et que tu entretiens cette pensée, tu t'éloignes du péché. Tu vas mener une vie pure, une vie sainte pour le Seigneur. Sachez que Jésus-Christ revient très, très bientôt. Il va nous surprendre. On dit qu'il viendra prendre une église sans tache ni ride. Il faut que tu fasses partie de ce convoi-là. Donc entretiens des pensées pures. Entretiens ta foi. Et que les défis que tu n'arrivais pas à affronter hier, que tu puisses les affronter aujourd'hui et demain. Amen. Et tu as la responsabilité d'atteindre le but. Tu dois atteindre l'objectif que tu t'es assigné. Dieu t'a rendu responsable parce que lui, il est parti, il dit, il a déjà tout accompli. Tout se trouve dans ta main. Donc nous allons prier ce matin pour que Dieu nous aide, qu'il nous fasse la grâce, qu'il renouvelle nos pensées. Et je veux aussi lancer un appel. Si tu es là et que tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, ou que tu n'es pas sûr d'avoir reçu Jésus-Christ, tu vas aussi me suivre dans cette prière. Parce qu'il est important, la paix, la vraie paix. Gervais l'a dit tout à l'heure, la vraie paix ne peut venir que du nom de Jésus. Jésus n'est pas n'importe qui. Et quand il vient dans ta vie, il transforme ta vie. Donc si tu es là, que tu n'as pas fait la paix avec lui, que tu ne sais pas où tu en es, si tu ne l'as jamais reçu, nous allons aussi prier ensemble. Tu vas dire, Seigneur, il dit, je frappe à la porte de ton cœur. Si tu entends ma voix et que tu ouvres, j'entrerai et je souperai avec toi.
Dieu désire entrer dans ta vie, prendre toute la place et te donner la vraie paix. La paix que l'argent, la richesse ne peut pas acheter. Donc prie, dis Seigneur, je te donne ma vie. Pardonne-moi toutes mes offenses. Viens m'aider dans cette nouvelle vie. Conduis-moi. Apprends-moi à t'aimer. Prions ensemble. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous te bénissons pour ta parole. Seigneur, ta parole est la vie, ta parole nous fait du bien, ta parole nous transforme, ta parole nous restaure, ta parole nous guérit, nous délivre, nous libère. Seigneur, merci pour le don précieux de ta parole qui est Jésus-Christ. Seigneur, pour ceux qui passaient par des moments difficiles, Seigneur, tu es la seule réponse. Dans ta parole, Seigneur, apprends-nous à entretenir les pensées de ta parole, de savoir, de nous rappeler combien de fois tu es bon, combien de fois tu es fidèle pour accomplir tes promesses. Seigneur, je te prie également pour tous ceux qui ne te connaissaient pas, qui ne t'avaient pas encore donné leur vie, afin que, Seigneur, tu touches leur cœur, que tu entres dans leur cœur. Saint-Esprit, remplis leur cœur. Pardonne, Seigneur, toutes leurs offenses et que, à partir d'aujourd'hui, qu'ils vivent, qu'ils expérimentent une nouvelle vie remplie de paix et de joie. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Nous te bénissons parce que tu es le Dieu fidèle et tu ne changes pas. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Amen.